du mois de février 2020, j'étais à Chandigarh, en Inde, et on avait une grande réunion là-bas avec des Asiatiques, mais tout le monde était venu avec son masque, sauf moi. Oui, ça a quand même posé beaucoup de problèmes. Je me suis dit, ben, peut-être que les Chinois vont arrêter la progression de cette pandémie-là. On a eu la grippe que j'ai mis un peu à gauche, à droite, la grippe espagnole, en 1918, mais qui a tué énormément de monde, énormément. Mais on n'en parle pas, parce que tout simplement, on ne connaît pas. Au début de la pandémie, partout où vous allez, les gens disent tout de suite que, est-ce que vous avez été vacciné? Est-ce qu'il y a un vaccin? Voilà les questions qui reviennent toujours. Il n'y en avait pas, évidemment. Mais si on veut vraiment sauver le monde, il faut arriver vers l'unité collective. Et ce qui est extrêmement difficilement atteignable, c'est entre 70 à 80%. Ben, il faut vacciner tout le monde. C'est incroyable cette histoire-là. Mais Covid est arrivé, alors a exacerbé tout ce qui est sentiment anti-vaccin. Tout de suite. Les gens ont commencé à avoir la réticence, qui existait déjà, mais ça a été renforcé. Mais pourquoi? Il n'y a que 15 pays africains qui ont plus de 10%, ce qui n'est pas normal du tout. Alors qu'il y a eu pratiquement presque 25 millions de doses de vaccins par jour qui sont distribuées et quelque part. Donc, il y a un accès inégal dans le monde, inégal à la vaccination. On se pose beaucoup de questions, parce qu'on n'en a produit pas, certainement. Parce qu'on n'a pas les moyens. On n'a pas ceci, on n'a pas cela. Diable s'il vous plaît. Et donc, il y a une grande responsabilité des sociétés pharmaceutiques par rapport à ça. Ah oui, ça vraiment, on est aujourd'hui dans une grande conférence, une grande réunion en pharmacie, il faut qu'on le dise. Les sociétés pharmaceutiques ont une grande responsabilité parce que tout simplement, ils ont privilégié les pays les plus riches. Oui, mais vous pouvez me dire oui. Parce que les pays les plus riches, beaucoup d'entre eux, ont participé dans l'effort mondial pour la production de vaccins. Mais ce qu'il faut noter, c'est que vraiment, sur une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est qu'avec l'arrivée des vaccins, cela a amené un immense espoir pour la survie de l'humanité. Regardez dans le monde, le nombre de décès par jour, c'est impressionnant. Hein? C'est spectaculaire ça. Ça a baissé complètement. Et bien sûr, baisse la facture sociale. On ne met plus de poids ici. On est assis à côte. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Oui. Augmenter également la capacité de fabriquer des vaccins localement. Ça, vraiment, c'est un plaidoyer que nous faisons vraiment pour l'Afrique. Et retrouver les sensations de vie affective. Je reviens toujours là-dessus. Et finalement, je reviens aussi sur cette question-là. Et si la vaccination sauvait l'humanité? Je pense qu'on va vers cela. Et la vaccination va vraiment sauver l'humanité. Diable s'il vous plaît. Et je vais terminer vraiment pour vous remercier de m'avoir invité encore une fois, la première fois dans cette réunion-là. Et surtout vous dire que j'ai envie vraiment de serrer la main à tout le monde, ce que je n'ai pas fait depuis très longtemps. J'ai envie d'embrasser tout le monde, ce que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Vraiment une bonne collaboration, une bonne sensibilisation, une bonne solidarité. Ça, c'est exactement ça qui va permettre d'éliminer complètement, en tout cas d'anéantir cette Covid-là. Et j'en profite pour remercier le professeur Inouolé de m'avoir vraiment appuyé. Également de tous ceux qui sont organisés, donc ce forum-là, Pharmacie Internationale. Et vraiment, je vous remercie de votre attention. Les pharmaciens d'Afrique se sont réorganisés avec la mise en place d'une plateforme de rencontre dénommée Forum pharmaceutique international. Mesdames et messieurs, distinguées personnalités, vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et vous êtes à la 21e édition du Forum pharmaceutique international. Le thème principal pour cette édition, celle d'Abidjan, est la santé des populations, quels enjeux pour les pharmaciens. Nous sommes en ce moment avec la présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, la couverture maladie universelle, qui accompagne un certain nombre de personnalités à la cérémonie d'ouverture. Je souhaite que la fanfare puisse
entonner l'hymne national. Représenté. Plus de 1000 participants inscrits, les pharmaciens de Côte d'Ivoire. Merci. Il s'appelle Ménélique. Je vais m'en tenir à ça et nous en parlerons après. En ce jour mémorable, ma voix se fait panégyrique pour apporter un peu de moi à la 21e édition du Forum pharmaceutique international. Qu'aura prête-moi ton si bon son que j'appose dans l'inoubli, ma voix venue d'ailleurs. Zian mon zian. Santé de la population, quels enjeux pour le pharmacien, et nous voici, venus de tous les ailleurs, venus de tous les lointains. Et la Côte d'Ivoire, par ma voix, vous dit Ayoka, Fotamana, Akparo, bienvenue à Osrin. La Côte d'Ivoire, par ma voix, vous dit Akwaba. N'est pas fatras de mots. Il n'est pas qu'une suite logique de belles phrases et de phrases pleines de valeur, mais il est aussi et surtout l'essence et l'âme même d'une corporation sans laquelle le monde ne serait pas monde. Alors Bora, prête-moi ton si bon son. Votre mission est sacerdoce, et en l'embrassant, vous prolongez l'acte divin. Hommage à vous, créateur de miracles. Hommage à vous, accoucheur d'espoir. Hommage à vous, venu de toutes parts. Hommage à vous. Le soleil s'élève sous vos pieds et s'endort dans vos yeux rendus écarlates par d'innombrables heures d'insomnie. Vous aussi, à l'encre de l'acharnement, écrivez les belles pages de ce monde qui va sans cesse. Hommage à vous, accoucheurs d'espoir. Vous ne servez pas que des hommes. Vous ne servez pas qu'une corporation. Vous ne servez pas que des continents ou même des pays. Mais vous servez aussi et surtout l'humanité. Comme les murmures qui caressent l'écorce de l'arbre à palabre finissent par fouler le seuil de la case la plus reculée du village. Je crois, moi, qu'au sortir de cette 21e édition, chaque décision, chaque intention influencera l'éternité. Et je l'ai dit, parce qu'il faut que la santé soit pour que vive la vie. Moi, Néoulou qui vous parle, j'ai dû enjamber d'innombrables kilomètres pour ici venir cracher mon touffe. Le serment de Galienne n'est pas fatras de mots, n'est pas que suite logique de phrases pleines de valeur, mais c'est aussi et surtout l'âme, l'essence même d'une corporation sans laquelle le monde ne serait pas monde. Merci. Poursuivons notre cérémonie.
dans la commune de Cocody. Et en pareille circonstance, je l'ai dit tout à l'heure, des voix plus autorisées que la mienne amplifieront mes propos. Et cette fois, c'est le représentant du maire de la commune de Cocody qui prendra le relais de ma parole pour vous dire des mots plus appropriés. Monsieur le maire. Mesdames et messieurs, je me demande si les organisateurs ont eu raison de laisser parler ce jeune plein de talent. J'ai vu aussi que l'instrumentiste de Kora était très jeune. Il a aussi écrit une œuvre qui parle du feu. J'aimerais juste dire, comme lui, que l'avenir est assuré. La braise n'est pas éteinte. Il y a encore de l'espoir. Monsieur Demba Pierre, ministre de la Santé publique et de la couverture maladie universelle, représentant le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Monsieur Adama Kamara, Monsieur Michel Amala Sidibé, envoyé spécial de l'Union africaine pour l'Agence africaine du médicament, Monsieur le Président de l'Interordre des pharmaciens d'Afrique, Monsieur le Président de l'Intersyndical des pharmaciens d'Afrique, Monsieur Ouattara Kanigui, Monsieur le Président par intérim de l'ACME, Monsieur le Président de l'Association des autorités de régulation pharmaceutique, Monsieur le Président de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire et Président du comité d'organisation, Monsieur le Président de l'Union nationale des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, distingués invités, distingués membres de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire, dynamique membre du comité d'organisation, on vient de le constater, c'est avec un réel plaisir et une légitime fierté que je prends la parole au nom du conseil municipal pour m'adresser à mes frères pharmaciens, car moi-même médecin. Monsieur le ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, tout État dans son plan de développement, tant national que local, doit prendre en compte ce secteur clé, et sans lequel toute stratégie mise en place serait vouée à l'échec. Il s'agit de celui lié à la santé des populations. Oui, la santé est un bien inestimable qui conditionne tout dans notre vie. C'est véritablement la première richesse de notre existence. Vous convenez avec moi que dans le contexte actuel de la pandémie à coronavirus, tous les États ont été durement éprouvés. Tant la problématique de la santé des populations est au cœur des préoccupations de tous et de tous les gouvernants, régulant en même temps, reléguant, s'il vous plaît, au second plan des secteurs dits régaliens de l'État. Pour la première fois, la question de la santé a mis l'économie mondiale à genoux. C'est-à-dire que nous sommes très importants et nous avons du travail et toute la planète entière compte sur nous. À cette noble cause qui est nationale et mondiale et se traduit aussi par une mobilisation exceptionnelle. J'aimerais saisir l'occasion pour dire merci à Monsieur le ministre de la Santé. Puis je dis merci au nom des populations de Cocody, parce que hier encore, il inaugurait pour nous un bloc opératoire flambant neuf, avec 2 salles d'opération et une salle de réanimation. Encore hier, Cocody était à l'honneur, nous avons reçu la première pierre de l'ouverture d'un pôle mère-enfant au CHU de Cocody, inauguré par le Premier ministre. Je vous exhorte donc à participer pleinement aux échanges qui auront lieu tout au long de ce forum afin d'en tirer le meilleur profit. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais clore mon propos. Je vous remercie. Le représentant a fait un clin d'œil au comité d'organisation qu'il a félicité. Je dis merci à la commune de Cocody pour
ces mots gentils à notre endroit, nous, comité d'organisation. Je voudrais donc que le président de ce comité d'organisation, président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire, vienne donc au pupitre pour nous donner son sentiment, son état d'âme sur cette organisation et sur cette 21e édition. J'ai écrit ceci et je voudrais le lire fidèlement. Monsieur Hachi Patrick Jérôme, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur Dimba Pierre Ngou, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Mesdames et messieurs les ministres, je pense à notre aîné, la doyenne Sangari Asana, qui est avec nous et qui ne nous a jamais lâchés. Monsieur l'invité spécial, Michel Sidibé. Monsieur le secrétaire général, représentant Madame la ministre de la Santé et de la Solidarité du Mali, qui n'a pas pu venir. Monsieur le représentant du maire de la commune de Cocody, Monsieur le représentant du président du Conseil économique, social, culturel et environnemental, Monsieur le Président et les membres de l'IOPAS, c'est-à-dire l'Interordre des pharmaciens d'Afrique, Monsieur le Président et les membres de l'ISPHARMA, l'intersyndicale des pharmaciens d'Afrique, Monsieur le Président et les membres de l'ACAME, l'association des centrales d'achat de médicaments essentiels et de génériques d'Afrique, Monsieur le Président et les membres de l'AARNP, l'association des autorités nationales de régulation pharmaceutique d'Afrique, Mesdames et Messieurs les doyens des facultés de pharmacie d'Afrique francophone, Monsieur le Président de la Ghana Pharmaceutical Council, chers voisins, thank you for coming in Ivory Coast. I want to explain to you that I'm very, very happy to receive you here. You're welcome. Chers amis invités des pays d'Afrique et du monde entier, vous avez entendu les citer tout à l'heure, Monsieur le Président des ordres de santé, ordre des médecins, ordre des chirurgiens dentistes et ordre des sages-femmes, chers aînés de la profession pharmaceutique, ceux de Côte d'Ivoire et ceux venus d'ailleurs, et je sais qu'ils sont nombreux, chers consoeurs et chers confrères, mesdames et messieurs, chers invités, chers participants, exposants, partenaires, sponsors et tous nos soutiens, visibles ou cachés, mesdames et messieurs les conférenciers, permettez-moi de commencer cette allocution par des remerciements. Merci à tous d'avoir effectué le déplacement d'Abidjan. Je crois que hier, j'ai dû faire arrêter les inscriptions, puisqu'on était à 1600 alors qu'on en attendait 1500. C'est ça, hein? J'adresse le remerciement particulier à Monsieur le Premier ministre pour le soutien. Il lui dit que les pharmaciens ont de la mémoire. Son action à la tête du gouvernement de son Excellence, M. Alassane Ouattara, ne passe pas inaperçue. Il a décidé de faire du secteur privé la base du développement de l'économie de la Côte d'Ivoire et également décidé de faire de l'industrie pharmaceutique un élément primordial de son action gouvernementale. Nous en sommes sensibles et nous en sommes honorés. Merci pour tout et merci de tout. Monsieur le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Merci.
Merci d'être venus. Merci de nous avoir soutenus. Et les pharmaciens d'Afrique, par ma voix, vous disent merci. Monsieur Adama Kamara, ministre de l'Emploi, de la Protection sociale, l'ami des pharmaciens, nous vous avons invité, vous avez répondu présent, malgré votre emploi du temps particulièrement chargé. Recevez par ma modeste voix le sentiment de reconnaissance, le sentiment de gratitude de l'ensemble des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Monsieur l'invité spécial, Monsieur Michel Sidibé, je dis Michel Amala Sidibé, cher grand frère, digne fils de l'Afrique, vous avez été successivement, pour ce que je sais, directeur de ONUCIDA, ministre de la Santé publique au Mali, et actuellement directeur de l'Agence africaine du médicament. Je ne me suis pas trompé. Je sais qu'il y en a plein d'autres encore, mais je vais m'en tenir à ça. Merci d'être venu. Merci d'être une fierté pour l'Afrique. Vous avez toute notre admiration. Et notre fierté. En effet, qui n'a pas envie d'être comme Michel Sidibé? Je ne crois pas qu'il y en ait dans cette salle. Merci d'être venu, merci. Je sais dans quelles conditions vous envoyez l'invitation et votre modestie, votre humilité, que j'ai toujours admiré. Une fois que vous êtes présents aujourd'hui. Merci d'être venu. Chers invités, mesdames et messieurs, aujourd'hui est un grand jour pour la pharmacie africaine, voire même pour la santé publique africaine. En effet, c'est véritablement la première fois que nous nous retrouvons aussi massivement depuis le début de cette pandémie de la COVID-19. Nous sommes ici présents pour trouver des solutions aux problèmes que nous avons en matière de médicaments. Avec la crise de la COVID-19, de nombreux événements se sont succédés. Tous les pays du monde ont connu des difficultés sur le plan sanitaire. Les pays d'Afrique, même s'ils ont été relativement épargnés par la COVID, ont connu de gros problèmes en termes d'approvisionnement en médicaments et autres accessoires de santé. Chers amis, il nous faut changer de paradigme. Apprenons à compter sur nous-mêmes. Il n'est plus tolérable que plus de 60 ans après les indépendances, nous soyons encore dépendants à plus de 90% de l'Europe et de l'Asie en matière de médicaments pour la plupart de nos pays. Il nous faut développer notre industrie pharmaceutique. D'abord pour les médicaments classiques, mais aussi et surtout pour les médicaments issus de la pharmacopée traditionnelle africaine. Nous le pouvons et nous devons y parvenir. Mais rien ne sert de produits sur le continent si nos populations n'y ont pas accès. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Il nous faut œuvrer pour faire en sorte que la majorité de nos populations aient accès à des médicaments de qualité à moindre coût. C'est pour cette raison qu'il nous faut des politiques de couverture maladie réalistes et adaptées, nécessitant une implication franche de tous les acteurs, que l'on soit du secteur public de la santé ou du secteur privé. Il nous faut conjuguer nos efforts pour faire aboutir ces politiques dans nos pays respectifs. C'est indispensable et c'est même urgent. Moins de 15% des populations de la plupart de nos pays ont accès à des mécanismes de protection sanitaire à travers des assurances et des mutuelles. Il nous faut travailler pour inverser cette tendance.
le plus rapidement possible. Et pour le faire, il faut le soutien des politiques. Alors, je nous engage tous, au sortir de ces assises, à faire des propositions. Propositions suivies d'applications pratiques, applications vigoureuses et assumées pour avoir des politiques pharmaceutiques résilientes basées sur la production locale et l'accessibilité financière et géographique de nos populations aux médicaments produits. C'est comme ça que nous pourrons faire face aux différentes affections de type corona, Ebola, paludisme, sida, tuberculose et que sais-je encore. Mais je ne saurais terminer sans vous remercier encore une fois d'avoir fait le déplacement d'Abidjan, malgré la situation actuelle difficile. Mais ne dit-on pas que c'est quand c'est dur que les durs avancent? Alors, pharmaciens d'Afrique et tous ceux venus d'ailleurs pour nous soutenir et nous instruire, vaillants conférenciers, exposants et décideurs, je vous souhaite à tous et à chacun un bon forum. Le comité d'organisation que j'ai l'honneur de diriger et dont je ne saluerai jamais assez les membres pour leur dévouement, leur savoir-faire, leurs sacrifices divers et leur disponibilité. Ce comité d'organisation, dis-je, se tient à votre disposition pour toutes vos éventuelles préoccupations. Nous vous prions d'accepter nos excuses pour les désagréments que vous aurez pu constater. Bon forum à tous autour du thème « Santé des populations, quels enjeux pour le pharmacien ?» Je vous remercie. Je voudrais ajouter que j'avais beaucoup plus à dire, mais on m'a dit 3 minutes. Merci. Je suis Dr Metiwi, le président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens d'Algérie et l'actuel président de l'Interordre africain. Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Solidarité, Messieurs et Mesdames les présidents des ordres, syndicats, sociétés savantes, unions professionnelles des pays frères et amis africains, Messieurs les représentants des corps constitués, Messieurs et Mesdames les membres du comité d'organisation du 21e édition du Forum international pharmaceutique, Monsieur le président du comité d'organisation du Forum, nous nous réunissons aujourd'hui en Côte d'Ivoire à Abidjan pour la 21e édition du FPI sous la thématique « Santé des populations, quel enjeu pour le pharmacien ?» et je dirais de la population africaine. J'aurais bien aimé rajouter ça aussi. Il est de coutume que les institutions et les organes représentant les professions se réunissent et tiennent leur assemblée générale ordinale à chaque forum pharmaceutique international. L'interordre des pharmaciens d'Afrique, l'IOPA, l'intersyndicale des pharmaciens d'Afrique, ISPHARMA, l'association des centrales d'achat des médicaments essentiels, la CAMI. C'est avec un grand honneur et un réel plaisir pour moi, président du CNOP et de l'IOPA d'Algérie, d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie chaleureusement le comité d'organisation du Conseil scientifique de m'avoir convié à participer à ce FPI et partager l'expérience algérienne dans 2 secteurs qui sont l'industrie pharmaceutique algérienne, un modèle de résilience durant la pandémie Covid-19 et la vaccination en officine pharmaceutique. Merci beaucoup. Ce n'est pas un hasard qu'on devient pharmacien. Derrière, il y a toujours une vocation, comme on dit, de santé publique, de service public. Un pharmacien, c'est un lien social, confronté quotidiennement aux souffrances et fragilités du patient, parfois liées même à lui et à sa propre famille. Et c'est un lien ô combien important dans un contexte de la propagation de la pandémie de cette Covid-19. Donc pour faire vite, là l'allocution, la crise sanitaire est bien réelle. Elle entraîne des problèmes pour nombre de pharmaciens. Il n'y a rien d'étonnant à ce que le pharmacien soit tenté d'adopter une attitude individualiste et exprime une réticence au changement
Et pourtant, si légitime que ce soit, cette réaction, c'est un réflexe contraire à ce que la réflexion commande. Une action rassemblée et des changements assumés. Je reconnais que tous les voyants ne sont pas au vert. Nous avons des soutiens précieux. Nous avons des soutiens précieux de nos institutions, de nos pouvoirs publics, et nous sommes conscients que nos chantiers sont nombreux. La crise de la Covid-19 a contraint le pharmacien et ses collaborateurs à exercer dans des conditions inconnues, complexes, incertaines, périlleuses. Faire face à de nombreux patients augmentés, faire face à l'anxiété que provoque une crise sanitaire, et cela vient s'ajouter à la difficulté de prendre et d'exécuter les décisions conformes à l'éthique. Pour terminer, comment empêcher que le patient ne se rue vers les médicaments prometteurs pour la Covid-19? Le pharmacien a fait face. A fait face parce que nous sommes des vrais professionnels de la santé. Et on a géré une situation quand beaucoup ont fui leurs responsabilités. Quand beaucoup ont fui leurs responsabilités. Le pharmacien d'officine était là et s'est mis devant ses patients et a pris en charge ses patients. Le code de déontologie médicale est un cadre de référence pour la réflexion de l'éthique médicale. En période de cette crise de santé publique, la prise de la décision conforme à l'éthique exige à mettre en priorité l'intérêt de la population générale plutôt que celui du patient individuel. Ce qui n'a pas changé, ce qui ne doit pas changer, ce qui ne se changera pas, c'est la place des pharmaciens pour la santé publique. Et je vous remercie pour votre attention et très bon travail. Merci beaucoup. Monsieur Pierre Ngoutemba, ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Maître Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Excellence Michel Amala Sidibé, envoyé spécial de l'Union africaine pour l'Agence africaine des médicaments. Monsieur le représentant du maire de la commune de Cocody, Messieurs et tous les membres, Monsieur le Président et tous les membres de l'inter-ordre des pharmaciens d'Afrique, Messieurs les présidents et membres de l'inter-syndical des pharmaciens d'Afrique, Monsieur le Président, par intérim de l'ACAME et tous ses membres, Monsieur le Président de l'Association des autorités de régulation pharmaceutique et tous ses membres, Monsieur le Président du Conseil de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire et Président du comité d'organisation de cette 21e édition du Forum pharmaceutique international, Messieurs et Mesdames, chers invités, notamment les confrères venus donc de toutes les contrées, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole au nom de l'intersyndicale des pharmaciens d'Afrique devant cette auguste assemblée à l'occasion de la 21e édition du Forum pharmaceutique international. Je voudrais, avant tout propos, m'associer aux remerciements prononcés tout à l'heure par le président du comité d'organisation de ces assises. Des remerciements à l'endroit de tous les confrères pharmaciens, de tous les invités d'ici et d'ailleurs qui nous font l'honneur de participer à ces assises dans notre pays, la Côte d'Ivoire, dans sa capitale économique, Abidjan. Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité, terre du bon vivre. Ne dit-on pas que Abidjan est le plus doux au monde? Remerciements également à l'endroit de nos autorités qui nous ont permis de pouvoir tenir ce rassemblement malgré la situation sanitaire due à la pandémie de la Covid-19. L'intersyndicale des pharmaciens d'Afrique, ISPHARMA, que j'ai l'honneur de présider depuis 2 ans, depuis le forum de Marrakech au Maroc, et qui regroupe
plus de 25 pays membres voudraient profiter de cette tribune pour faire un certain nombre de plaidoyers. Vous savez, nous les syndicalistes, on aime les plaidoyers. Un plaidoyer à l'endroit de chacun des pharmaciens spécialistes du médicament pour une application rigoureuse de notre serment de Galien et de notre rôle d'agent de santé publique au service de nos populations respectives. Je jure d'exercer ma profession avec conscience, dans l'intérêt de la santé publique, sans jamais oublier ma responsabilité envers le malade et sa dignité humaine. C'est ce que dit notre serment. À côté de cela, nous souhaitons également un engagement sans faille de tous les confrères aux côtés de nos autorités, de nos différents pays, dans la mise en œuvre rigoureuse des différents programmes nationaux de développement sanitaire PNDS. Un plaidoyer également à l'endroit de nos autorités administratives et politiques pour la prise en compte d'un certain nombre de préoccupations communes à chacun de nos pays. La lutte contre le trafic illicite des médicaments et autres produits de santé, par une répression sans faille et une signature, et voire même une ratification de la Convention Médicrime par nos différents gouvernements. La nécessité du changement du modèle économique de rémunération au niveau de l'officine de pharmacie par la valorisation de l'acte pharmaceutique. La réflexion sur les nouveaux métiers du pharmacien dans ce 21e siècle par la permission de la vaccination dans les officines, le suivi également de certains patients souffrant bien sûr donc de maladies chroniques et j'en passe. L'impérieuse nécessité d'impliquer systématiquement le pharmacien dans les politiques de santé et ce, en amont et non en aval. L'encouragement également de nos différents États pour la création des agences nationales du médicament pour aboutir à la création de l'Agence africaine du médicament dont je salue l'envoyé spécial de l'UIA pour cette agence africaine des médicaments, M. Michel Sidibé, que j'ai cité tout à l'heure. Maintenant, laissez-moi vous dire que j'ai un rêve. Moi aussi, bien sûr. N'ayant pas le monopole du sommeil, Martin Luther King ne peut avoir celui du rêve. Et mon rêve, le voici. Et si cette 21e édition du Forum pharmaceutique international était enfin celle de la prise de conscience de chaque pharmacien africain, aux côtés de nos différents gouvernements respectifs, pour la réalisation de l'autosuffisance de nos pays, pour la production de médicaments et autres produits de santé, de qualité et à coûts abordables. Oui, changeons de paradigme. Engageons-nous plus. Quittons, nous pharmaciens, cette position qui, en tant que généralement officinale, nous place en bout de chaîne de cycle de distribution du médicament, consistant à importer tous azimuts pour nous permettre de descendre dans l'arène pour devenir nous-mêmes des producteurs pour le bonheur de vos populations. Je vous remercie. Monsieur, je dis Dr Ouattara Kanegui, président de l'Union nationale des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire, intervenait en tant que président de l'intersyndicale des pharmaciens d'Afrique. Le secrétaire permanent du Forum pharmaceutique, le docteur Antoine, est invité pour une allocution. Je voudrais justement, sous vos ovations,
demander au docteur Antoine, en tant que mémoire de cette plateforme de rencontre de pharmaciens, à venir donc au pupitre pour une prise de parole. Il me plaît, en qualité de secrétaire permanent du Forum pharmaceutique international, de vous souhaiter à mon tour la bienvenue en cette 21e édition du Forum. Je voudrais également exprimer mon vif plaisir de revoir cette grand-messe de la pharmacie africaine se tenir de nouveau après la pause contrainte de la pandémie de la Covid-19. Cette pandémie n'aura assurément pas eu raison de notre volonté commune de nous retrouver annuellement dans un pays différent pour réfléchir, envisager, partager, projeter la santé publique africaine en général et spécifiquement le système de santé et les politiques pharmaceutiques, l'exercice professionnel, le médicament et la santé en général. L'occasion me paraît également idoine pour faire l'état des lieux et dégager quelques perspectives au moment où j'achève un long bail de 8 années à la tête de cette institution. Permettez-moi, à ce stade de mon propos, de faire une petite digression protocolaire pour dire également mon plaisir de me retrouver ici le jour de mes 59 ans, parmi vous, parmi plus d'un millier de pharmaciens qui m'ont accompagné, avec qui j'ai cheminé depuis cette période. Monsieur le ministre de la Santé publique, Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Monsieur le représentant de l'Union africaine, Monsieur Sidibé, Monsieur le représentant du maire de Cocody, Monsieur le président de l'IOPA, Monsieur le président de l'ISPHARMA, Madame la présidente de la CAME, Monsieur le président de l'Association des autorités nationales de réglementation pharmaceutique, Mesdames et Messieurs les présidents des CNOP d'Afrique, Mesdames et Messieurs les responsables des syndicats, Mesdames et Messieurs les capitaines d'industrie, la distribution, Mesdames et Messieurs les titulaires d'officines, je voudrais vous faire part de l'état des lieux de l'institution qui vous accueille aujourd'hui et pour pouvoir en dégager quelques perspectives. Il y a 21 ans, les fils du continent, les enfants du berceau de l'humanité, faisaient le constat de déficit de contact interne et ont pensé à créer le Forum pharmaceutique international, organisation comprenant 4 instances qui sont l'IOPA, l'ISPHARMA, la CAME et l'Association africaine des autorités nationales de régulation pharmaceutique. L'idée mise en œuvre perdure. Je voudrais à ce stade de mon propos remercier quelques-uns des membres, des pères fondateurs que sont Madame Aka Ngui, Mamadou Kamara, Mengakon, Geneviève Pokosi Toumbé, paix à leur mémoire, mais aussi Jean-Noël Gassita, Deida Diallo, Yolande Manoa et notre grande sœur Victoire Benao qui est quelque part dans la salle. La liste n'est pas exhaustive. 21 ans durant, le Forum a rassemblé les pharmaciens de toutes spécialités pour partager les connaissances actualisées nécessaires à l'exercice de leur profession, préserver et consolider le monopole pharmaceutique, mais également réfléchir et débattre des questions d'importance stratégique dans le domaine de la santé. Ainsi, conformément aux recommandations du Forum, l'harmonisation des politiques pharmaceutiques s'est poursuivie. Suite à l'appel d'Alger en 2019, que j'ai personnellement eu l'honneur de porter, certains pays ont pu ratifier le traité portant création de l'Agence africaine du médicament AMA. Le Cameroun, mon pays, l'a récemment fait le 20 août dernier. C'est donc dire que nous sommes vraiment sur la bonne voie sur ce plan-là.
De même, les recommandations à nos gouvernants de la mise en place d'agences de médicaments avec pour objectif de rassembler dans une même entité les principales fonctions de régulation pharmaceutique est une tendance qu'on observe de plus en plus dans nos pays. Également, en guise de bilan que je peux mettre en exergue, il y a le Tchad qui a pu mettre en œuvre une politique de production de ressources pharmaceutiques, professionnelles pharmaceutiques, qui lui était très déficiente jusque-là. La lutte contre les médicaments de la rue a pu être engagée en Guinée, bien que les résultats soient largement en deçà de nos espérances. La création d'un ordre de pharmaciens d'un syndicat a eu le jour au Gabon, et plus récemment, il y a quelques mois, nous avons pu observer, nous avons vu éclore l'ordre des pharmaciens du Niger. Il y a également eu le lancement d'un système de pharmacovigilance au Togo. Plusieurs pays également de la sous-région ont pu lancer des politiques d'harmonisation des politiques pharmaceutiques, des plans d'action prioritaires et la création de comités nationaux de lutte contre les médicaments illicites où des plans y afférents ont été faits. Toutefois, ce combat marque le pas dans la majorité de nos pays, donc il y a mieux à faire certainement. Plus d'1 millier de pharmaciens ont suivi des modules de formation lors de nos forats. Le forum a également servi de cadre de concertation et de lancement d'un bon entrepreneuriat entre Africains. Et ici, en 2013, un accord cadre de partenariat entre l'IOPA et l'ISPHARMA d'une part, et de l'autre part, la MIP, qui était l'association marocaine de l'industrie pharmaceutique à ce moment-là, a été signé lors du forum de Marrakech. Quelques projets industriels, d'ailleurs, ont eu à prendre corps et d'autres sont en cours. Depuis sa création, il y a eu plus de 15 000 professionnels de santé du domaine de pharmaceutique qui ont pris part aux différents forats. Les thèmes abordés étaient principalement l'exercice professionnel, le médicament et les autres produits de santé, les politiques pharmaceutiques et le système de santé. 35 pays d'Afrique ont pris part au forum. Pendant ces 21 ans, le forum s'est structuré ici. Il est passé de 2 à 3 pôles, que sont l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord. Le forum s'est également enrichi d'un secrétariat permanent dont le rôle est d'appuyer le pays dans l'organisation des forums. Et à ce titre, il centralise et publie les actes. En 21 ans, le forum s'est tenu avec une régularité de métronome dans quasiment tous les pays, à l'exception notable de l'année dernière, pour les raisons que vous connaissez. C'est pour ça qu'on se retrouve là aujourd'hui. Au bout de 21 ans, le forum se porte bien, on peut le dire. Il a atteint plusieurs de ses objectifs. Mais pour les prochaines décennies, il pourrait se porter mieux. Pour ce faire, comme je l'ai déjà dit dans d'autres circonstances, je voudrais le marteler encore, 3 réformes institutionnelles me paraissent essentielles. De même que 2 orientations stratégiques doivent être prises pour qu'on puisse se projeter pour un peu plus loin. Au plan institutionnel, il faut nécessairement une relecture des statuts, du règlement intérieur et du cahier de charges pour l'accueil du forum. Il faudra envisager un poste de président du forum, autorité morale dont le rôle sera de représenter l'institution dans tous les actes de la vie civile et régler certains mécanismes de fonctionnement interne. Par exemple, vous voyez que la question de notre appartenance aux associations membres de l'UA reste en friche depuis le forum de 2012 à N'Djamena, parce que justement, on n'a personne qui va sur ce genre de dossier. Il faudrait donc pouvoir restructurer pour avoir ce genre d'approche. Il faudrait également nécessairement faire évoluer le statut du secrétariat permanent pour le faire passer à celui de secrétariat exécutif, avec éventuellement un accord de siège, un secrétariat exécutif doté de moyens conséquents avec pour mission le suivi de la mise en œuvre des résolutions et recommandations issues des forats, la gestion administrative des procédures de candidature à l'accueil des forats. Que de résolutions ont été prises sans suivi effectif? Je note que ce secrétariat permanent, qui est structuré avec 3 pôles, ne fonctionne pas tout à fait parce qu'il y a un seul pôle qui fonctionne. Il faudra donc penser à revoir cela. Sur le plan également du financement des forats, il
il faudra avoir à l'esprit que ce problème doit être adressé en faisant en sorte que nous, scientifiques, puissions nous limiter à débattre des consultations scientifiques et réserver l'organisation et les mécanismes de financement à des personnes ou à des structures qui sont habilitées pour ça, qui ont le savoir-faire nécessaire. Les modalités de sélection de ce partenaire stratégique devant être définies en temps opportun. Nous aurions pu ainsi des forats à plusieurs vitesses selon, entre guillemets, la prospérité du pays qui l'accueille. Sur le plan des orientations stratégiques, il me semble venu le temps de l'ouverture à l'anglophonie. Et je voudrais ici remercier mon ami Dr Aruna d'avoir fait venir notre voisin, le Ghana, qui est un bel exemple en matière pharmaceutique. Il faut également penser à s'orienter vers l'Afrique australe et orientale. Ainsi, l'Afrique pharmaceutique pourra être rassemblée autour de l'éthique et des bonnes pratiques professionnelles pour l'intérêt bien compris de nos populations bénéficiaires. Les problèmes étant souvent les mêmes, quelle que soit la langue et les régions. De même, pour garantir l'accessibilité aux médicaments de qualité, il serait intéressant d'associer les producteurs et les distributeurs. Le grand défi étant la production de ce que nous consommons. Est-il concevable qu'après 60 ans d'indépendance, la production d'autant de ressources humaines pharmaceutiques de qualité, la richesse de nos pharmacopées, la volonté politique souvent exprimée par nos États, nous soyons encore aussi dépendants? Excellences, messieurs les ministres, les membres du gouvernement, monsieur le représentant de l'Union africaine, chers consoeurs, chers confrères, voilà en quelques traits l'état des lieux de notre organisation rendue à sa 21e année et les perspectives qui s'offrent à elle. Vive la coopération pharmaceutique internationale, vive la Côte d'Ivoire et son Aquaba, vive l'Afrique. Je vous remercie. Aujourd'hui, 14 octobre 2021, se tient en ce moment, depuis 11h30, la levée de corps du pharmacien inscrit au numéro 19 de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Pour mémoire, nous sommes à 2713. Le pharmacien numéro 19 s'en est allé. Je voudrais que nous observions 1 minute de silence en sa mémoire. Sa levée de corps se tient en ce moment. Merci. Envoyé spécial de l'Union africaine pour l'Agence africaine du médicament, je voudrais appeler au pupitre M. Michel Amalama Sidibé. C'est un honneur et un privilège pour moi d'être avec vous ce matin. Je voudrais dire un grand merci, et bien sûr, à la Côte d'Ivoire, au gouvernement de la Côte d'Ivoire, au ministre présent, aux représentants bien sûr de la mairie de Cocody, de nous avoir donné l'opportunité de nous rencontrer ce matin autour d'une question qui est certainement fondamentale pour chacun d'entre nous. La vie de nos populations, je dirais même la survie dans certaines conditions, est essentiellement liée au combat que chacun d'entre vous menez dans vos coins isolés. Chacun d'entre vous vous réveillez le matin en vous posant la question de savoir comment faire pour que l'accessibilité soit une réalité. Comment faire pour que le partage social devienne une réalité pour les plus démunis, pour les plus pauvres. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Et je tiens à dire merci, merci, merci de m'avoir associé, de m'avoir invité comme disons, envoyé spécial de l'Union africaine pour la création de l'Agence africaine du médicament, mais surtout comme frère africain et parent
certainement de chacun d'entre vous. Je tiens à dire merci aux organisateurs. Je tiens à dire merci à tous ceux qui ont voyagé, à tous les participants pour cette rencontre importante qui nous réunit aujourd'hui. Et je dis tiens, que c'est important parce que tout simplement cette rencontre se passe à un moment critique. Nous savons chacun d'entre nous que le monde a été frappé, le continent a été frappé par cette pandémie, la Covid-19. Et je voudrais dire que ce n'est pas seulement une pandémie, ce n'est pas une crise sanitaire qui nous frappe. Cette crise, elle est sociale, elle est économique, je l'ai entendu. Cette crise est même, je dirais, une crise de sécurité sanitaire, c'est une crise, je dirais, de sécurité humaine. Parce que cette pandémie touche au fondement de nos sociétés. Cette pandémie nous interpelle quotidiennement sur l'absence d'équité, d'égalité, de partage. Nous sommes aujourd'hui, avec cette pandémie, devant une inégalité criante. Vous êtes là aujourd'hui, pharmacien, et vous l'avez si bien dit, mon frère, le matin quand vous êtes réveillé, c'était de faire en sorte que les gens puissent avoir accès aux médicaments, aux vaccins, en tout cas à tous les équipements dont on pouvait mettre à leur disposition pour soulager leur peine. Mais quand vous regardez aujourd'hui, et je me passe de mon texte, si vous le permettez, c'est qu'on est devant une situation qui est intenable. D'un côté, nous avons une partie du monde qui a les vaccins. D'un autre côté, nous avons ceux qui sont laissés complètement pour compte. Sur les 7 milliards, je dis 500 millions de doses qui ont été mises à la disposition du monde, notre continent, l'Afrique, n'a reçu que 2% de ces doses de vaccins. Et quand je dis 2%, ça veut dire quoi? Ça veut dire 170 millions de doses sur 7,5 milliards de doses. Le continent ne peut plus continuer à attendre. Le continent est obligé de se réorganiser. Le continent est obligé de produire. Avec une population de 1,3 milliard, je dis bien 1,3 milliard, nous n'avons vacciné que 3% de cette population. Nous avons aujourd'hui plus de 1,2 milliard de personnes qui n'ont reçu aucune dose de vaccin. Vous ne pourrez jamais contrôler une pandémie dans ces conditions-là. On sait très bien qu'on ne fait que créer une endémie, on ne fait que créer une situation endémique qui ne fera que faire en sorte que le vaccin, disons que le virus échappe au vaccin. Et donc, dans ces conditions-là, créer des mutations. Nous ne pouvons plus avoir 1,3 milliard de population et produire que 3% des médicaments que nous consommons. Produire moins de 1% des vaccins qui sont disponibles dans le monde. Le marché du médicament l'année dernière était de 1400 milliards de dollars, pour être plus précis, 1412 milliards de dollars. Sur ce marché mondial de 1412 milliards de dollars, l'Afrique ne représentait que 1,2 milliard. Vous voyez, il est important pour nous, comme vous l'avez mentionné, de créer justement notre production nationale, nos productions nationales, de créer la production continentale. Et ce traité de libre-échange qui existe nous aidera certainement à favoriser cette circulation. Mais tout cela ne sera possible que si nous avons une réglementation plus stricte, si nous avons des standards qui existent, si nous avons aujourd'hui la possibilité d'avoir des agences, disons, nationales de régulation plus équipées, si l'Agence africaine du médicament devient une réalité, cette Agence africaine du médicament va, nous permettre, j'ai entendu, de combattre pratiquement ces faux médicaments, ces médicaments qui sont certainement falsifiés dans beaucoup de cas, et ces faux médicaments représentent plus de 30% du marché malheureusement. Et quand vous avez plus de 30%, dans certains pays ça atteint 40%,
c'est criminel à deux titres. C'est criminel d'abord parce que c'est des mafieux qui en profitent. C'est criminel parce que malheureusement, ça contribue à la mort des gens qui sont les plus démunis, qui sont obligés d'aller vers ces pharmacies par terre, comme on a l'habitude de le dire. Donc je pense que cette agence africaine du médicament nous aidera à mieux réguler. Cette agence africaine du médicament nous permettra de mieux combattre, mais cette agence africaine du médicament va nous aider aussi à aller vers la recherche et le développement. Et quand je dis recherche et développement, je veux dire qu'il faut africaniser la recherche. Alors, on a découvert le paludisme. Il faut africaniser. On a découvert le paludisme en Constantine, mon frère est là, en Algérie, il y a 141 ans. Jusqu'à présent, on n'a pas réellement un vaccin qui nous permettrait réellement de dire, avec une efficacité de 90%, de contrôler cette pandémie. Donc il faut que nécessairement, nous, on ait nos plateformes de recherche, que la recherche ne soit pas prise en otage par le Nord. Troisièmement, je pense que ça va nous permettre d'aller vers une plus grande mutualisation de nos compétences. Il existe un peu partout. J'ai eu la chance ces derniers temps pour faire en sorte que la ratification de AMA devienne une réalité. J'ai été dans plus de 18 pays, j'ai rencontré plus de tous les dirigeants et nous sommes aujourd'hui convaincus qu'il y a des compétences partout. De la Côte d'Ivoire en Algérie, au Maroc, en passant par l'Égypte et en allant au sud du continent. Mais il faut mutualiser ces compétences-là. Il faut faire en sorte qu'on ait une plus grande capacité de mettre ces compétences ensemble pour mieux utiliser. Et enfin, je dirais, pour ne pas prendre beaucoup de votre temps, que cette rencontre est une rencontre unique qui arrive à un moment extraordinaire. Il ne faut surtout pas oublier la pharmacopée africaine. Il faut que ces agences puissent nous aider à réfléchir sur nos propres produits, qu'on soit capable de produire bien sûr nos capacités qui vont nous amener à nous projeter dans le réel 21e siècle. Parce que le réel 21e siècle, ce n'est pas seulement les médicaments génériques. J'étais parmi les premiers à me battre pour que cela soit disponible pour ceux qui avaient le sida à l'époque, mais aujourd'hui nous parlons plutôt de biosimilaires, nous parlons plutôt de médicaments beaucoup plus ciblés et qui vont coûter beaucoup, très cher, mais l'Afrique doit se préparer pour cela et les pharmacies, bien sûr, du monde et la pharmacie africaine doit prendre sa place dans ce combat. Je vous remercie. Place est maintenant à son allocution. Monsieur le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle. Monsieur l'envoyé spécial de l'Union africaine pour l'Agence africaine du médicament. Monsieur le représentant résident de l'OMS en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, les membres du cabinet du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Monsieur le directeur général de la Santé, Messieurs les présidents et représentants des instances du Forum pharmaceutique international, Monsieur le représentant de Monsieur le maire de la commune de Cocody, Monsieur le secrétaire permanent du Forum pharmaceutique international, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Messieurs les présidents des ordres des pharmaciens, Mesdames et Messieurs les présidents des ordres de santé de Côte d'Ivoire, à savoir l'ordre des médecins, les chirurgiens dentistes, les sages-femmes et magnéticiens, les vétérinaires, c'est pour moi, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un immense plaisir et un honneur de procéder à l'ouverture de la 21e édition du Forum pharmaceutique international à Abidjan. Je suis ravi de prendre part à cet événement parce que le thème de cette édition, santé des populations, quel enjeu pour la pharmacie, pour le pharmacien, est un sujet qui me tient à cœur. Il s'inscrit dans la vision du chef de l'État et de son Premier ministre qui est d'améliorer de façon significative le bien-être de nos populations. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais à présent saluer et remercier M. Michel Sidibé qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être parmi nous ce matin.
Je voudrais que vous puissiez l'ovationner. Merci, cher frère, pour ta présence. Je salue également la présence de toutes les personnalités venues de l'extérieur et qui ont accepté d'effectuer les déplacements pour participer à ce forum. Mes remerciements vont également à l'endroit de toutes les instances et institutions ici présentes qui ont bien voulu prendre part à cette édition du Forum pharmaceutique en Côte d'Ivoire. C'est bien dans l'élan de la coopération pharmaceutique que cette initiative permettra de contribuer à l'amélioration du secteur pharmaceutique. En effet, après avoir confié à la Côte d'Ivoire l'organisation de la 10e édition en 2009, les pharmaciens africains ont choisi à nouveau notre pays pour abriter la 21e édition du Forum pharmaceutique international. Ce forum constitue un outil et une marque d'intégration africaine. C'est également un cadre d'échange par excellence, de partage de bonnes pratiques et des espérances réussies pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Cette 21e édition abordera des sujets d'actualité communs à nos États africains, à savoir la crise sanitaire mondiale qu'est donc la pandémie à Covid-19. Je ne reviendrai pas là-dessus parce que le ministre Sidibé en a tellement bien parlé que je voudrais donc m'arrêter à ce niveau. L'atteinte de la couverture sanitaire universelle pour l'accessibilité des populations aux médicaments de qualité et à l'assurance maladie. La promotion d'une industrialisation en faveur de la production pharmaceutique locale. Ça a été largement décrit. L'Afrique a besoin de ses pharmaciens, de ses professionnels pour produire des médicaments de qualité et en quantité pour éviter donc le désordre actuel auquel nous assistons. Les bonnes pratiques pharmaceutiques, enfin la valorisation de la médecine traditionnelle. Honorables invités, mesdames et messieurs, les sujets du Forum pharmaceutique international sont arrimés au programme social du gouvernement, au cœur duquel la santé des populations est un enjeu majeur. La mise en œuvre de ce programme social est un vœu cher à M. le Président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, ainsi qu'à l'ensemble des membres du gouvernement. Le développement du secteur pharmaceutique est une priorité de l'action gouvernementale, avec les réformes entamées dans le secteur, notamment avec la création de la nouvelle pharmacie de santé publique et de l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique. La pharmacie constitue l'un des piliers essentiels de notre système national de santé et joue un rôle important dans la santé publique. En effet, les pharmaciens contribuent à la prévention, au traitement et au suivi des patients. Elles assurent la dispensation et l'administration des produits pharmaceutiques. Votre contribution dans la lutte contre les mésusages des médicaments et de la pharmacovigilance, la lutte contre les médicaments de qualité inférieure et la sécurité sanitaire des citoyens n'est plus à démontrer. Il convient donc de renforcer ce rôle et d'intégrer davantage les pharmaciens dans les stratégies et programmes du ministère en matière d'éducation sanitaire, de prévention et de la vaccination. Honorables invités, mesdames et messieurs, je saisis l'opportunité qui m'est offerte pour remercier une fois encore les instances du Forum pharmaceutique international pour avoir choisi la Côte d'Ivoire comme pays hôte de ce grand événement continental. Je remercie également l'Inter-Ordre des pharmacies d'Afrique, dont le siège permanent est ici. Je salue la confiance que nous accorde l'inter-syndicat des pharmaciens d'Afrique et l'association des centrales d'achat des médicaments essentiels, dont la présidente est assurée par les représentants de notre pays. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de nos partenaires techniques et financiers qui, à nos côtés, ont décidé d'accompagner cet important événement. Je ne saurais terminer mon propos sans vous renouveler mes félicitations pour le haut niveau scientifique des communications programmées et mes remerciements pour avoir accepté l'invitation de la Côte d'Ivoire. À quoi va tous? En définitive, les conclusions de vos assises devront constituer une bonne planche de travail pour nos gouvernements, surtout en matière d'industrialisation et de production pharmaceutique locale. Souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare au nom du Premier ministre
et du président de la République de Côte d'Ivoire l'ouverture officielle de la 21e édition du Forum pharmaceutique international. Je vous remercie. La 21e édition pour le forum pharmaceutique, c'est très bien, c'est cool. Nous on est So Design, on est une entreprise française basée en Côte d'Ivoire. On est arrivé hier sur le stand et le forum ça se passe très bien. Ça permet de voir beaucoup de personnes, beaucoup de pharmaciens. Et ce qui est agréable c'est justement que les pharmaciens viennent un peu de partout. De plusieurs pays d'Afrique, donc c'est intéressant. On a vu la digitalisation aussi qui se fait au niveau des pharmacies et les moyens de paiement qui sont là pour aider le malade, le patient qui vient pour acheter ses médicaments.